Bonjour à tous, ça fait plaisir de fêter Pâques ensemble avec ce culte en commun et de revoir aussi pas mal de têtes. Donc ça va être un bon moment ensemble. Je vous invite à ouvrir votre Bible en Jean, chapitre 20. À Héricourt aussi, on suit la même série de prédications et on s'était arrangé, vous vous doutez que Jean 20, la fin arrive au moment de Pâques, histoire de lier l'utile et l'agréable. Et en ce moment, du coup, on est dans Jean 20. On va faire aujourd'hui la fin du chapitre 20. On va faire la fin du chapitre et je vais commencer par lire à partir du verset 19. Je vous laisse un petit peu le temps de trouver. Jean chapitre 20, à partir du verset 19. Le soir, je lis en version second 21. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors, que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus accomplit encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jusqu'ici, la parole de Dieu est notre texte qu'on va parcourir ensemble ce matin. Il y a des questions dans la vie qu'on se pose parfois, mais qui, soyons honnêtes, ne changent pas grand-chose. Par exemple, est-ce qu'on doit vraiment attendre 2 heures après manger pour aller se baigner? Est-ce que les dinosaures avaient des plumes? Est-ce que l'ananas a sa place sur une pizza? Est-ce que les chaussettes doivent vraiment être assorties? On peut avoir des avis différents, on peut même en débattre si vous voulez, mais au fond, les réponses à ces questions
elles ne vont pas changer grand-chose à nos vies. On continuera de vivre, de manger, de s'habiller et de se baigner. Mais il y a d'autres questions qu'on ne se pose peut-être pas toujours et qui pourtant ont un poids immense. Peut-être que c'est des questions même que l'on repousse parce qu'on a un peu peur des conséquences. Elles nous mettent face à quelque chose de trop grand. Et une de ces questions, on est en plein dedans aujourd'hui, c'est celle que la Pâque nous pose directement à nous. C'est la raison pour laquelle on se rassemble encore ce matin. Est-ce que Jésus-Christ est vraiment ressuscité des morts ? Parce que, vous le savez peut-être, mais si Jésus n'est pas ressuscité des morts, le christianisme est un mensonge, les chrétiens sont dans l'illusion, nous sommes en train de perdre notre temps et de lire un livre qui est faux. Mais si c'est vrai, alors ça veut dire que la mort n'a pas le dernier mot. Ça veut dire que Dieu a agi dans l'histoire. Ça veut dire que Jésus est vraiment qui il a dit être. Ça veut dire que le pardon est possible. Ça veut dire que l'éternité existe. Donc, c'est ça la question la plus importante pour nous ce matin. La résurrection demande une considération importante et une réponse de chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'on fait bien de s'attarder dessus, parce que les enjeux sont immenses. Et ce matin, du coup, dans l'évangile de Jean, chapitre 20, on va se plonger vraiment dans ce moment incroyable de l'évangile, celui où les disciples ils sont confrontés pour la première fois à cette réalité bouleversante de Jésus qui est vivant face à eux, ressuscité. Et je pense que ce texte, il est vraiment là pour nous convaincre que c'est une réalité, que c'est vrai pour nous aujourd'hui. À travers ce récit, du coup, je vous propose 3 choses. Je vous demanderai de regarder, on va suivre le texte ce matin. C'est important de le laisser ouvert, on va regarder verset après verset, mais on va voir un peu 3 temps. Peut-être que vous les avez déjà vus à la lecture. Première partie, je nous invite à considérer l'enjeu de la résurrection du Christ. Et ça va être particulièrement dans les versets 19 à 23, ce moment où il va se montrer avec ses disciples. Il y a un enjeu sur la résurrection. Deuxième partie, on parlera du doute. Il y a Thomas en plein milieu, Thomas qui ne croit que ce qu'il voit. On va parler du doute autour de la résurrection. Et la troisième partie, c'est l'apôtre Jean, l'auteur de l'Évangile, qui s'adresse à nous. Ça va être le but de ce récit. L'enjeu, le doute, le but, pour répondre à cette question, est-ce que Jésus-Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts ? Et qu'est-ce que ça change pour nous et pour Pâques ce matin ? Du coup, l'enjeu, c'est le moment de plonger un petit peu les regards dans le texte. On le voit vraiment dans les versets 19 à 23. Est-ce que vous vous souvenez du passage précédent ? Chapitre 20, rapidement. On avait Marie de Magdala qui vient au tombeau de bon matin pour pleurer sur la mort de Jésus. Mais elle découvre, surprise, que le tombeau est vide. Premier réflexe, le corps a été volé. Elle part, elle va prévenir Simon et Jean, qui courent, l'un plus vite que l'autre, qui arrivent au tombeau. Ils examinent minutieusement, attentivement la scène, et Jean en vient à une conclusion que ce n'est pas une scène d'un corps volé, c'est plutôt une scène d'un corps ressuscité. Marie, elle continue de pleurer. Et c'est là qu'on a vraiment la première manifestation de Jésus-Christ ressuscité à Marie dans ce début du chapitre 20. Et Jésus l'envoie dire ces paroles « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et ce qu'on voit aujourd'hui, ça commence avec cette même journée, c'est le même dimanche, le soir même de ce dimanche, verset 19. Et là, il faut se mettre un petit peu dans la peau des disciples. Les disciples, ils se réunissent, précision, la porte bien fermée, et il faut les comprendre. Mettez-vous dans leur peau, imaginez. Leur chef
spirituel, celui avec qui ils ont passé 3 années, celui avec qui ils ont été instruits. Mais il vient d'être crucifié, d'être fouetté, d'être mis à mort. Et à votre avis, c'est qui les prochains sur la liste dans ces circonstances ? C'est les 12. Ils ont peur. Ils se disent, si Jésus est mort, probablement, moi, ça va m'arriver aussi. Et là, verset 19, Jésus vient se présenter au milieu d'eux. C'est la 2e apparition de Jésus-Christ ressuscité. Que la paix soit avec vous. Verset 19. Puis, verset 20, il leur montre ses mains, son côté. Leur réaction, c'est quoi, toujours verset 20 ? Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. On est dans une scène presque pas croyable. Imaginez cette scène complètement dingue où l'homme que vous avez suivi, l'homme que vous avez vu quelques jours avant être battu, être torturé, être crucifié, l'homme qui a annoncé qu'il était la résurrection et la vie, qu'il était plus fort que la mort, se présente là, devant les disciples, qui passent de la peur à la joie. Et l'enjeu pour nous de cette résurrection, elle se trouve surtout dans ce que Jésus va dire ensuite. Dans les versets 21, puis dans le verset 23, il y a 2 déclarations. Verset 21, première déclaration. « Que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Deuxième déclaration, versets 22 et 23. « Recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » La résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas un miracle parmi d'autres, mais on voit à travers ces déclarations que c'est un miracle qui a des grandes conséquences. Parce que d'après ces déclarations, la résurrection de Christ, ça sonne le top départ de la mission des premiers chrétiens, d'être envoyés dans le monde, avec une mission particulière, envoyés avec une puissance particulière. Jésus ici parle de l'envoi du Saint-Esprit qui viendra lors de la Pentecôte. Mais Jésus aussi parle dans la 2e déclaration d'une autorité, d'une responsabilité spirituelle qui est donnée du coup aux apôtres et qui sera aussi donnée à l'Église, le pardon des péchés. Pour ceux qui aiment bien comparer les évangiles entre eux, je pense que c'est un peu le pendant de Matthieu 16 ou Matthieu 18, lorsque Jésus parle des clés du royaume, les clés qu'il donne à Pierre et à l'Église, que ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel, que ce qui est délié sur la terre est délié dans le ciel. Mais pour l'heure, là, il faut qu'on comprenne quelque chose ensemble ce matin. Il faut qu'on comprenne ce lien de cause à effet. Il faut qu'on comprenne ce lien de cause à effet entre la résurrection et ce top départ qui est lancé pour la mission pour les apôtres. Ce top départ, cet envoi et ce pardon des péchés dont il est question. La résurrection de Jésus-Christ et notre rapport à la résurrection de Jésus-Christ, d'après ce texte, est immense. L'enjeu, d'après ce texte, c'est rien de moins que le pardon de nos péchés. Et on est directement au cœur du message de la Bible, de l'évangile de Jésus-Christ, qui veut dire bonne nouvelle. Ce matin, c'est pour ça qu'on se réunit. On fête la résurrection, on fête la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce que la résurrection de Jésus-Christ atteste que nos péchés peuvent réellement être pardonnés. Souvenez-vous, plutôt dans l'évangile de Jean, Jésus il déclare au moment de sa mort que tout est accompli. Ça veut dire que Jésus il est venu pour une mission sur terre et il a accompli cette mission. Jésus est venu sur terre pour vivre la vie parfaite que nous aurions dû vivre devant Dieu. Mais Jésus n'est pas venu seulement pour être un bon exemple. Il est venu aussi pour se donner en sacrifice, pour mourir pour le pardon de nos péchés, pour prendre sur lui la colère de Dieu que nous méritons à cause de nos péchés. La résurrection de Jésus-Christ rend vrai tout ce qu'il a dit. Quand il a dit en Jean chapitre 10 qu'il était venu donner sa vie pour ses brebis, quand il a dit en Jean chapitre 3 que celui qui croit en lui n'est pas jugé,
mais que celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Vous comprenez bien que là, si Jésus est ressuscité, tout est vrai. Si Jésus est ressuscité, la paix avec Dieu est réellement possible. C'est ce qui s'appelle la grâce, c'est ce qui s'appelle le pardon, c'est ce qui s'appelle l'amour de Dieu. C'était la mission de Jésus-Christ sur terre, et il est en train de leur dire, en fait, c'est que le début. Parce que d'après Jésus, il y a un rôle aussi de l'Église, qui va être de continuer cette même mission après son départ. Et c'est la responsabilité de l'Église. Vous comprenez bien que si Jésus est réellement ressuscité, c'est, j'allais dire probablement, mais c'est la nouvelle la plus bouleversante et la plus importante destinée à l'humanité. Ça ne peut pas être moins que ça, c'est tout ou rien. Si Christ est ressuscité, ça a autant d'importance que ça. Et le rôle de l'Église, c'est de propager aussi, de communiquer cette bonne nouvelle et de reconnaître ceux qui y croient. Déclarer le pardon des péchés pour ceux qui y croient par le baptême et la scène. L'enjeu de la résurrection est immense pour notre relation à Dieu. Ça ne peut pas être un détail de notre foi et de notre relation à Dieu. Ça ne peut pas être un détail de la vie chrétienne. La résurrection est centrale. C'est une question qu'il faut à tout prix élucider. Ce n'est pas une question devant laquelle on peut rester neutre. Ce n'est pas une question d'ananas dans les pizzas. C'est une question vraiment de vie et de mort. L'enjeu est trop grand. Parfois, on se pose peut-être trop de questions. Parfois, on se pose peut-être des questions auxquelles on n'aura jamais de réponse. Et Pâques, ça nous remet devant la grande question, la plus importante que chaque être humain devrait se poser. La question qui a le plus d'enjeux dans notre relation avec Dieu. Et du coup, Thomas, il ne va pas prendre les choses à la légère. Thomas, on va rentrer dans la deuxième partie par rapport au doute, lui, il va réagir aussi. Regardez cette réaction de Thomas face à cette nouvelle, dans les versets 24 à 29. Thomas, il n'était pas présent ce dimanche-là, on ne sait pas ce qu'il faisait. Verset 25, du coup, il apprend la nouvelle, mais par quelqu'un d'autre. Il apprend la nouvelle par les disciples qui viennent lui témoigner, verset 24, 25. Nous avons vu le Seigneur. Ok, vous êtes bien gentil, mais pour Thomas, on peut appeler Thomas le sceptique, ça ne suffit pas. Thomas, il ne les croit pas vraiment. Il fait une déclaration, verset 25. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Et la traduction, elle est un peu faible, c'est même « je ne croirai certainement pas ». Peut-être que vous avez une insistance dans vos traductions. Thomas, il veut quoi ? Il veut des preuves tangibles. Il veut pouvoir constater ça de lui-même. Et il faut le comprendre, Thomas. Il n'est pas fou. Franchement, croire qu'un homme est ressuscité, c'est quand même dur à avaler. Et si vous vous demandez ce matin si ce qu'on vient de lire dans cette première partie s'est réellement passé, vous n'êtes pas les seuls. Thomas aussi a eu des périodes de doute, a eu des questions. Sa première réaction à Thomas n'était pas la foi, c'était le questionnement. Comme nous, je l'espère, Thomas, il ne veut pas croire n'importe quoi, n'importe qui sur parole. Thomas, il ne veut pas être crédule, surtout sur quelque chose d'aussi gros. Et qu'est-ce qui va se passer ? Dans les versets suivants, 26 et 27, la réponse au doute de Thomas. Jésus se montre. Et Jésus va confronter ces doutes. Jésus va confronter ce scepticisme par des preuves concrètes et irréfutables. 8 jours après, c'est un autre dimanche, tout se passe les dimanches. Et verset 27, il dit à Thomas, « Avance ton doigt, ici, regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Et Thomas,
celui qui ne voulait pas croire, celui qui voulait avoir des preuves avant de pouvoir croire, celui qui veut être sûr de lui, qui veut être rationnel, terre à terre. Ce Thomas, il n'a pas d'autre choix que de répondre, verset 28, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Thomas passe de l'incrédulité à la foi, du doute à la foi, et à la plus grande confession de foi de tout l'évangile de Jean, la plus importante de tout l'évangile de Jean. Et aujourd'hui, on est un peu dans la même situation que Thomas, n'est-ce pas ? On reçoit le témoignage de personnes qui ont vu, et c'est ce qu'on est en train de lire. Et ce témoignage de Thomas, je pense qu'il est là pour nous convaincre que la résurrection n'est pas une blague, que même le plus grand des sceptiques, celui qui a dit et à qui on doit l'expression « je crois que ce que je vois », même lui a dû se rendre à l'évidence, devant la réalité de la résurrection de Jésus-Christ, que c'était vrai. Je pense que ce passage il nous montre que le questionnement, les doutes peuvent être bons pour notre foi, parce que ça peut nous pousser à creuser davantage. Ça peut nous pousser à vouloir asseoir ce que l'on croit sur du concret. Et c'est bien, parce que la foi chrétienne, c'est avant tout un cheminement. C'est un cheminement pour devenir chrétien. Ça demande de découvrir, ça demande de comprendre, ça demande de réfléchir, ça demande aussi parfois des preuves, comme la foi de Thomas dans ce texte. Mais c'est un cheminement aussi pour chaque chrétien. C'est un processus qui ne s'arrête jamais et qui doit alimenter notre foi. Nos doutes ne sont pas à refuser, à cacher, à nier. Nos doutes peuvent être aussi des moyens pour se poser les bonnes questions, pour creuser, pour grandir dans la vérité, dans notre foi et dans notre relation avec Dieu. Le doute, ça nous montre que notre foi, elle n'est pas déconnectée de notre cerveau. La foi chrétienne, ce n'est pas un saut dans le vide, un abandon de son sens critique et de sa raison. La foi, ce n'est pas croire n'importe quoi, mais elle est rationnelle. Elle se repose sur des preuves. Et ce texte nous le prouve encore aujourd'hui. C'est grâce au doute de Thomas qu'on a ce témoignage, un témoignage sur lequel on peut à notre tour s'appuyer. C'est un des nombreux témoins physiques et oculaires de la résurrection de Jésus-Christ. Et en creusant, on se rend compte qu'il y a de quoi croire dans cette résurrection. La venue, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, c'était quelque chose d'attendu. C'était quelque chose d'annoncé dans tout l'Ancien Testament pendant des millénaires. La résurrection de Jésus-Christ n'est pas une surprise, c'est un accomplissement. On voit ailleurs dans la Bible que Jésus s'est montré ressuscité à des centaines de personnes. 1 Corinthiens 15. Si Jésus n'est pas ressuscité historiquement, je vous mets au défi, comment comprendre la naissance du christianisme ? Comment comprendre l'expansion de la foi chrétienne ? Si Jésus n'est pas ressuscité, il faudrait encore aussi m'expliquer pourquoi les premiers chrétiens, ceux qu'on est en train de lire, c'est pas une histoire, c'est des personnages qui ont vécu, réels, ces premiers chrétiens ont crié haut et fort, au péril de leur vie, avoir vu le Christ ressuscité. Et je vous invite à faire le tour, il y a des gens qui creusent dans tous les sens pour avoir des preuves, pour avancer, pour ancrer aussi sa foi, pour creuser tout ça. Et quand on prend un peu de recul sur tout le tableau, on se rend compte que tout colle avec la résurrection. Ce qui tient tous les éléments en place de la foi chrétienne, c'est que Jésus est réellement mort et ressuscité. C'est la pièce maîtresse, c'est ce qui rend cohérent toute la foi chrétienne. En réalité, si on ne croit pas dans la résurrection, ça devient même dur d'expliquer tout ce que nous sommes en train de vivre. Imaginez les témoignages qu'on a dans ce texte. Ces premiers chrétiens, cette confession de foi de Thomas. En ce temps-là, quand on devenait chrétien, on ne risquait pas seulement des petites moqueries ou des grosses moqueries comme aujourd'hui. Quand Thomas fait sa confession, il signe en même temps son arrêt de mort.
Vous le savez sûrement, les chrétiens, dans les premières années de l'histoire de l'Église, ont été persécutés. Sous Néron, toute personne qui disait que Jésus est vivant et qu'il est Seigneur proclamait un autre roi que l'empereur, il signait son arrêt de mort. Il fallait plutôt être sûr de soi pour faire cette confession de foi. Et il y en a eu. Et c'est ça aussi qui nous atteste que ce que nous avons entre les mains, ce que nous fêtons aujourd'hui est vrai, parce que leur témoignage est vrai. Mais à travers ce récit avec Thomas, Jésus nous enseigne aussi quelque chose. Parce que d'un coup, dans le texte, je ne sais pas si vous avez vu, verset 29, on a l'impression que ça change un petit peu, puis que Jésus il commence à parler de nous. Il anticipe. Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. On pourrait se dire que les premiers chrétiens, ils avaient de la chance quand même, hein. Ils ont eu le privilège d'avoir Jésus-Christ ressuscité devant eux avant son ascension. Et Jésus, il anticipe déjà ça. Et il leur dit, en fait, il y a une foi qui est même déclarée heureuse, une foi qui est même mieux d'après Jésus, une meilleure foi, une foi qui n'est pas basée sur la vue. Le Nouveau Testament dit que maintenant, on a mieux qu'une manifestation visible de Jésus pour croire. L'apôtre Paul dira « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » La foi vient, pas de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Aujourd'hui, on a toute la Bible, on a toute sa cohérence, on a toute sa clarté, on a toute sa pertinence pour nous aujourd'hui. On a toute sa puissance par le Saint-Esprit. On a tous ces témoignages historiques pour aussi baser, ancrer et faire grandir notre foi. Et si nous avons cette foi basée sur ce que l'on entend, pour Jésus, nous sommes déclarés heureux. Parce que c'est une foi basée sur la vérité. C'est une foi basée sur la parole de Dieu. Jésus-Christ se manifeste d'une autre manière aujourd'hui, mais il se manifeste toujours comme étant vivant à travers sa parole et par la puissance de son esprit. Et même si Thomas est passé de l'incrédulité à la foi, il y a encore de l'espoir pour tout le monde. Mais ce qui intéresse l'apôtre Jean, et on finira là-dessus, c'est pas seulement de nous raconter une histoire, c'est pas seulement de nous faire un cours d'histoire, de regarder ce qui s'est passé, mais Jean, il a une petite idée derrière la tête, une grande même. C'est de nous concerner, nous, personnellement. C'est le but de son évangile. Regardez avec moi, dans les versets 30-31, on finira avec ça ce matin. Pourquoi Jean il prend la peine de nous raconter tout ça ? Pourquoi Jean a écrit 21 chapitres sur la vie de Jésus ? Il nous donne son but. Jésus a accompli, encore en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes, c'est des miracles, qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean s'arrête dans son récit. Et il s'adresse à chacun de ses lecteurs. Et il pose cette question dont on parlait. Et nous ? Et toi ? Est-ce qu'on y croit à tout ça ? Tout ce qu'on a lu, tout ce texte, c'est pour nous convaincre à notre tour d'une chose, il le dit, croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Jean aurait pu nous raconter beaucoup d'autres signes, mais pour lui, on en a assez. Ceux qu'il nous a rapportés, pour Jean, ils sont suffisants pour comprendre et pour apprendre qui est Jésus. C'est pour nous aujourd'hui qu'il a écrit tout ça, pour que l'on sache, pour que l'on ait les cartes en main, pour que l'on apprenne justement à se poser les bonnes questions, pour que nous ayons la vie, pour que nous croyions en qui est Jésus-Christ, en son œuvre accomplie. Jésus a dit plus tôt dans l'Évangile, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » C'est la question que nous pose Pâques.
la fête de la mort et de la résurrection de Jésus pour le pardon de nos péchés. La question que nous pose Pâques est donc immense. Si Jésus est ressuscité, c'est un jour de fête, c'est un jour de pardon des péchés, c'est un jour de reconnaissance, c'est un jour où on peut être en paix avec Dieu, c'est un jour de reconnaissance de l'amour, de la grâce de Dieu envers des pécheurs tels que nous. C'est un jour où Dieu a prouvé qu'il a aimé l'humanité, qu'il s'est manifesté à elle. Quand on y réfléchit, il n'y a rien de plus beau que Pâques, la résurrection et la vie qui triomphent de la mort et du péché. On ne peut pas rester neutre face à cette question, mais surtout, on ne peut pas la prendre à la légère. L'enjeu est trop grand, les conséquences sont trop importantes. Si nous ne croyons pas que Jésus est ressuscité, nous sommes en train de perdre notre temps. Et c'est pour ça que Jésus et Dieu nous a laissé sa parole, ses témoignages. À travers ses écrits, il agit encore pour nous convaincre que tout ça s'est réellement passé. C'est la bonne nouvelle de la résurrection de Christ, et nous avons tout pour le croire aujourd'hui. Et c'est une nouvelle qui mérite d'être fêtée, et surtout aussi d'être partagée. Je vous invite à prier avec moi pour terminer. Notre Dieu, nous te remercions pour ces textes qui nous racontent ce qui s'est passé à Pâques, la résurrection et la vie, et tout ce que ça nous rappelle. Que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie où nous faisons de notre mieux pour nous rattraper et mériter ton amour, mais que la vie chrétienne est une vie de reconnaissance, où nous cherchons à t'aimer en retour, parce que tu nous as aimés le premier, parce que tu as tout accompli, parce que notre avenir éternel, c'est la vie éternelle avec toi. Et tout ça n'est possible que par la résurrection. Tu vois nos quotidiens, tu vois nos vies. Seigneur, je te prie que, en se rappelant Pâques, en se rappelant ta résurrection, tu renouvelles en nous notre compréhension de ta grâce immense, de ton amour, que c'est fait, que c'est accompli, que tout est déjà joué nous concernant à la croix, si nous avons plié le genou devant toi. Seigneur, quelle assurance dans cette vie de savoir que nous ne maîtrisons rien, nous ne savons pas quelle sera cette journée ni celle de demain, mais nous pouvons avoir une assurance que peu importe, nos péchés sont pardonnés et que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Seigneur, notre seule réponse peut être la reconnaissance. La reconnaissance par nos louanges, la reconnaissance par nos vies. Seigneur, à toi seul la gloire. Amen.